Alors bonjour, bonjour, je vais vous dire tout de suite que je m'appelle Odette Le Prince, que je suis bolognaise d'ailleurs. Je suis née à Bolon dans les années 27, 1927, alors non, c'est pas d'aujourd'hui. Et euh, je suis née au village de la Chénuet, sur la route qui vous amène à Gauvin, de Bolon à Gauvin par là-bas. Et alors, je suis née, mes parents étaient donc domiciliés à la Chénuet quand je suis née. Ils étaient agriculteurs. Et alors, pendant quelques années, je crois que je suis partie à l'âge de 4 ans. Et alors, ils sont allés à Gauvin, travailler dans un château. Donc, comme j'étais... Oh, ils n'ont pas été longtemps, 2, 3 ans, je crois. Et ils sont revenus sur Bolon après, dans une petite ferme qui se trouvait auprès du grand moulin de la Mus, là où il y a l'étang. Après votre scolarité à Bolon, qu'est-ce que vous avez fait? Alors, après ma scolarité, oui. Alors, je suis allée travailler chez le boucher de Bolon, là, chez Monsieur Guillou. Nous avons eu nous avons perdu Pierre, là, il y a quelque temps. Là. Et j'ai travaillé là, j'avais été engagée pour garder les enfants, les deux, Annick et Pierre, ils étaient petits à l'époque, et j'y suis restée 6 ans. Puis j'en avais marre, puis comme les enfants étaient grands, ils avaient plus besoin de moi, et faire du ménage tout le temps, ça me bardait un peu, alors j'ai essayé de trouver quelque chose plus loin, en ville, à Rennes, quoi. Alors donc, ça n'a pas tardé d'ailleurs, j'ai rencontré, j'ai trouvé une place aussi pour garder des enfants. Et la petite fille avait 6 ans, la maman était décédée et le monsieur s'était remarié, donc la petite et la belle-mère, c'était pas tellement joyeux. Et alors donc, je me suis occupée elle s'appelle Gisèle, et je me suis occupée d'elle. Pendant combien de temps? Eh bien, au moins pendant 10 ans. Et alors, mon patron, si vous voulez aller par là, il était artisan, mais commerçant. Il vendait des postes de radio. À l'époque, c'était des postes secteurs, j'en ai plus là. J'en avais un avant, mais je l'ai donné à quelqu'un là. Et, donc, il vendait de ça. Puis alors, sa nécessité, il avait un magasin qui était comme celui, par exemple ici, avec des tiroirs partout, puis plein de petites choses là-dedans. Et un jour, il me dit, mais ça vous intéresserait de mettre le nez dans mes tiroirs, là? Ah, je dis, moi, peut-être pas, parce que je ne m'y connais pas, je sais pas ce que c'est. Mais si, il y a des résistances, des condensateurs, des transfos, tout ça, des haut-parleurs. Vous savez bien ce que c'est que ça? Pas du tout. Alors, on a discuté longtemps. Il m'a inscrit. Alors, il voulait absolument voyant que ça m'intéressait tout de même. Et il m'a inscrit dans une école dans la région parisienne. J'ai dit oui à une condition, mais c'est que moi je ne vais pas passer d'examen. Hein. Moi j'ai déjà eu à l'école, ça me suffit. Je suis bien comme je suis, etc. Alors non 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 non, mais il dit ça sera, vous passerez pas d'examen, mais pour vous débrouiller dans le commerce, il faut quand même savoir ce que c'est. La comptabilité, non, ça m'intéressait pas d'ailleurs, mais je faisais quand même toutes les fiches de caisse quand j'ai mis un pied dans l'étrier, j'ai vu que c'était plus compliqué que je ne le pensais. Et puis il y avait le patron qui Oui, réparait, qui réparait derrière dans son labo. Hein. qui réparait derrière. Et par contre, il n'avait qu'une fille. Donc cette fameuse Gisèle, dont Cette vous me fameuse parlez tout à Gisèle l'heure, qui s'est mariée avec un de mes cousins, le fils de mon parrain. qu'il a connu par votre intermédiaire. Ben oui, puisqu'il venait me voir, lui, il était étudiant, lui aussi. Il étudiait l'électronique, mais à Angers. Et ben, quand il venait me voir, bien entendu. Alors, était arrivé la guerre d'Algérie. Alors, ben, il est parti en Algérie, mais mon fameux Robert. Et puis, alors, ben, il m'écrivait tout le temps, il me demandait des nouvelles de celui-ci, de celui-là, de la famille, et tu me donnes de. Et de Gisèle. Et de Gisèle.
Mais alors j'ai dit un jour à Gisèle, tu peux lui mettre un petit mot dans ma lettre quand même, parce que tu le Vous étiez connais un maintenant. peu entremetteuse quand même. Peut-être. Vous appelez ça comme vous voulez. Ça s'est passé comme ça. Alors, elle mettait un petit mot dans la lettre. Bon. Alors, on est allé en vacances et il était venu nous voir à Mourmelon, parce que sa base était à Mourmelon. Alors, donc, il était venu nous voir et on est allé là-bas, le revoir. Et après, ce n'est plus moi qui avais la lettre. Moi, j'avais le petit mot qui était dedans. Alors, j'ai dit, ça y est, la mayonnaise est prête. Tant mieux. Et c'est comme ça, à partir de ça, qu'est devenu les établissements de La Haye-le-Prince. Vous avez donc fait toute votre carrière. Toute ma carrière professionnelle a été là. Ah oui. Et vous habitiez à Bollon à cette époque-là? Vous rentriez Oui, on avait construit déjà. Donc, je rentrais le soir, oui. Et vous partiez le matin? Oui, souvent. Mais des fois, j'avais quand même un endroit où coucher à Rennes. Oui, alors, quand j'étais prête de tôt, je pouvais rentrer, oui. D'ailleurs, mon patron, pour mes 25 ans de service, il m'avait offert une petite coccinelle. Alors, j'étais contente, alors là, hein. Elle a roulé la coccinelle, elle a fait la route de Rennes-Bollon, elle aurait pu marcher toute seule. Voilà, toute ma vie qui s'est passée. Donc c'est le hasard finalement qui vous a fait devenir une spécialiste de l'électronique? Spécialiste électronique, c'est beaucoup dire, monsieur, mais oui, c'est le hasard parce que j'étais pas disposée, mais ça m'a passionné. Ça m'a passionné. Quand, par exemple, j'avais un petit micro devant moi comme ça, parce qu'on vendait des petits micros comme ça, mais encore plus petits. Et oui, je trouvais que c'était merveilleux au fait l'électronique. Quand on pense que c'était bahut avant, les télés étaient, fallait se mettre 2 ou 3 pour les porter, alors que maintenant tu prends et tu reviens avec, hein. Donc c'est super. Comment est-ce que vous avez vécu la guerre, vous, ici à Bollon? On mangeait du pain noir, bien sûr. Même que nous étions récoltants, mes parents étaient récoltants. Si on porte, je pense qu'à l'époque, s'ils portaient du blé au moulin, ils rapportaient un peu de farine blanche, mais beaucoup de la farine avec du son dedans, ce qui n'était pas plus mal, puisque on a appris après que c'était très bon de manger du pain un peu foncé. Ouais. Du côté de Crambert, vous n'avez pas été? Non, pas encore. Pas encore. Parce que il y en a eu des Anglais là qui sont restés 2-3 jours, quoi, en attendant que le soir arrive, qu'on les déguise et qu'on trouve un endroit un endroit sûr où les emmener, quoi. Moi, j'entendais des gens parler de ça, mais personnellement, ça me passait au-dessus de la tête parce que quand on est jeune, 18 ans, on a autre chose à faire que qui se débrouille. Précisément, qu'est-ce que vous faisiez alors? Comment était la vie? Puisque ça n'a pas l'air de vous avoir traumatisé finalement l'occupation. Si, quand j'ai vu des avions, des Allemands, quand des fois ils étaient à faire la petite guerre par là, ils rentraient dans les maisons. Et je les ai vus un jour prendre tous les œufs que maman, elle avait vous savez, les gens par ici, comme on n'avait pas de l'argent plein les mains, hein. Alors le beurre, les œufs, elle les préparait le samedi pour porter ça au bourg. Je sais pas chez qui elle avait plusieurs clientes. Eh bien, ça lui faisait de l'argent pour acheter du café, du sel, du machin, toutes des courses, quoi, qu'on avait besoin. Eh bien, un jour, j'ai vu, elle avait préparé tout ça, comme si ce serait ça. Les Allemands, ils l'ont tout pris. Et bien, maman, elle en pleurait, hein. Elle n'avait plus rien après. Mais en dehors de ça, c'est des voies un peu de...
Et comment était la vie? Comment vous ressentiez cette guerre finalement? Oh ben, vous savez, je pense que moi Et j'étais. vous personnellement, hein, Oui, pas oui, les oui, deux. oui, oui. Je gagnais déjà ma vie un peu puisque je travaillais au bourg là. Mais vous savez, d'ailleurs, j'en ai pas souffert terriblement parce que j'avais pas d'envie. D'ailleurs, on n'avait rien. Mais sinon, au quotidien, vous ressentiez qu'il y avait, la vie était Ah, différente. ah oui, ah oui, tout de même, parce que fallait faire attention tout le temps. Ben, Est-ce que vous couriez des dangers, par exemple? Est-ce que les Allemands étaient méchants? Est-ce qu'ils étaient... Pas précisément. Moi, nous, on n'a pas été, on a toujours pas eu d'affaire avec ça. Mais je pense que oui. Je pense que les filles par là qui avaient 18 et 20 ans, c'était différent, hein. Là, vous aviez 18 ans aussi, vous? Oui, j'avais 18 ans, mais alors, je dis 18 ans parce que c'était, mais à l'époque, on n'était pas si évolué que ça, hein. On ne sortait pas comme ça à 20 ans, 25 ans, c'était la pleine jeunesse, quoi. Ah, c'est de la salade. Enfin, ils vont venir me labourer ça, mais je ne sais pas. Quand vous dites que vous avez fait de grands voyages, quels sont les grands voyages que vous Ah avez bah, fait? le grand voyage, attends, j'ai pas fait le tour du monde, hein. Mais alors, si, parce que j'avais une sœur qui aimait bien aussi voyager. Elle était 4 fois en Espagne, 4 fois en Italie, Rome. J'ai fait même les jardins de Rome. Euh, les Baléares, c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Le Tyrol. euh, tous les ans, on faisait quelque chose. Alors, nous avons fait tous les la Costa Brava, Costa Dorada, Costa del Sol, Barcelone. On s'est fait tout cambrioler là. Il a fallu refaire Alors, c'est quoi cette photo-là? Racontez-moi. C'est le socle de la famille. Le socle, c'est-à-dire? C'est-à-dire que, côté paternel, bien entendu. Mon grand-père, là, mon aïeul, il est venu de Maxent. Il est né au village des Chintes à Maxent. Et alors, la personne qui est la personne qui est à ma gauche, là, c'est ma grand-mère, la mère de mon père. À côté du grand-père. À côté du grand-père. Parce que le grand-père, il s'est marié 3 fois. Il a eu en tout 17 enfants. Mais beaucoup sont morts parce qu'à l'époque, en bas âge, bien souvent, les petits avaient du mal à vivre. Alors, au-dessus, c'est Tante Marie. Tonton François, que la descendance est toujours... c'est mes cousins, quoi. Tonton Manuel, lui, c'était lui qui a été désigné comme prêtre dans la famille parce que quand il fallait bien trouver où les mettre, hein. Et après, c'est un militaire, tonton Louison. Après, c'est Théodore. Et le tout petit qui est là, il est mort à la guerre 14. Mais je vous ferai remarquer que le grand-père, là, on m'a dit, hein, parce que c'est des on dit, à chaque fois qu'il avait un enfant, il achetait un champ. Il fallait pouvoir d'ailleurs, parce qu'enfin, il avait sans doute des ressources. Et j'en ai jugé que tous les hommes ont un gousset en or, là, donc une montre, déjà à l'époque, et les femmes ont un sautoir en or. Alors j'estime que ça devait être des gens qui avaient quand même une certaine aisance, parce que de voir acheter un champ et voir les enfants, là ils étaient pas malheureux quand même, je pense. Et cette photo, elle doit dater de 1800 et des poussières, je crois. Ce grand-père, il est né, attends que je vous le dise, en 1860. Parce que ma grand-mère, sa fille, c'était l'aînée, qui est à sa gauche. Elle est née en 1870. Mais il ne peut pas être né en 1860 alors. Non, quand même, parce qu'il a eu 10 ans.
Non, je vous ai dit 1869. Alors, encore pire. Il ne pouvait pas avoir un an. Ah ben non, ces trucs-là, elles sont pas tout à fait. Alors attends, parce que j'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs c'est- c'est-à-dire que on est allé aux archives et on avait Bolan en même temps. Alors tu sais, les dates des fois sont pas. Donc ma grand-mère, oui, elle est bien née en 1870 Donc et son père devait être né en 1850, entre 1850, 40, quoi. entre 40 et 50. Ouais, c'est ça. C'était son premier mariage. ah, attends, non, non, c'était pas, non, non, c'était pas lui. Est-ce que vous avez quelque chose que vous voudriez dire sur votre vie, sur ce que vous voulez, hein? Je vais pas vous raconter mes amours, hein. Oh bah pourquoi pas.